La Suède est l'une des nations les plus riches d'Europe et était l'une des nations les plus pacifiques d'Europe. J'insiste sur le fait que c'était le cas, car les temps ont radicalement changé. Récemment, la Suède a été confrontée à une vague de violence sans précédent. Tout au long de l'année 2022, 391 fusillades ont été enregistrées et 2023 n'a pas été différent. Le mois de septembre 2023, seul a vu 11 personnes devenir victimes d'une fusillade mortelle. Le Premier ministre suédois a demandé à l'armée d'intervenir car il ne voit pas d'autre option pour ramener la paix dans son pays. La cause de tout cela, des conflits entre des gangs se battant pour leur territoire de vente de produits. Et il ne s'agit pas de vos gangs habituels d'hommes. Ces gangs recrutent des jeunes garçons dans leur adolescence, certains aussi jeunes que 13 ans, pour perpétrer des meurtres et des attaques à la grenade. Un homme en particulier a une forte emprise sur ce qui se passe en Suède en ce moment, ce qui en fait l'un des hommes les plus recherchés de Suède. C'est l'histoire de Rawa Majid, également connu sous le nom de renard kurde. Rawa Majid est né le 12 juillet 1986 en Iran, de parents irakiens. Ses parents ont fui alors que le conflit entre l'Iran et l'Irak s'intensifiait. Quelques mois seulement après sa naissance, Rawa est arrivé dans une ville appelée Uppsala avec sa famille. Uppsala est une petite ville située à environ 70 km de Stockholm, la capitale de la Suède. Malgré la disparition progressive de son père de la vie familiale, Rawa s'est bien comporté à l'école. À l'école secondaire, il excellait dans les cours ayant trait aux affaires. Après avoir terminé l'école secondaire, il possédait son propre kiosque où il vendait de la nourriture, des cartes téléphoniques et de l'or. Cependant, sa carrière criminelle a commencé peu de temps après. En 2010, il a été condamné à 8 ans et 6 mois de prison pour plusieurs infractions liées à la drogue, notamment la manipulation de cocaïne importée des Pays-Bas. En février 2015, il a été libéré anticipé sous conditionnel. Il a acheté sa propre crèmerie à Uppsala, ce qui était un bon coup commercial. Non pas parce qu'il y avait de longues files d'attente devant le magasin, mais parce qu'il allait l'utiliser pour blanchir de l'argent. La liberté de Rawa a été de courte durée. Cependant, seulement 3 mois après sa libération, il a enfreint les règles de sa mise à l'épreuve et a été à nouveau emprisonné. En 2018, il a été libéré à nouveau, mais il devait respecter des règles strictes et lui était interdit de quitter la Suède. Cependant, peu de temps après avoir purgé sa peine, le cousin de Rawa a été éliminé du jeu et il a réalisé qu'il pourrait très bien être le prochain. Cela a conduit à ce que Rawa obtienne la permission de quitter la Suède malgré sa surveillance et sa mise à l'épreuve. Il a été autorisé à se rendre dans le pays d'origine de ses parents, l'Irak, et s'est finalement enregistré dans le lieu de naissance de sa mère, Sulaymaniyah, une ville à l'est de la région du Kurdistan en Irak. Il convient de noter qu'à partir de sa libération, Rawa a repris là où il s'était arrêté et a commencé à faire de la contrebande et à vendre à nouveau des narcotiques. Ce n'est qu'en 2020 qu'il est apparu comme le plus gros trafiquant de drogue de Suède après que la police a réussi à pirater la messagerie chiffrée qu'il utilisait. Avant ce piratage, la police suédoise ignorait à quel point Rawa était vraiment important dans le monde de la contrebande suédoise. Rawa Majid, mieux connu sous le nom de renard kurde, opérait en tant que leader du gang Foxtrot. Les membres principaux de ce gang étaient des constitués membres de la famille de Rawa et de ses amis proches, totalisant environ 10 personnes âgées de 25 à 35 ans. Ils pouvaient être identifiés par leurs bagues et chaînes en forme de renard doré distinctive. Le gang Foxtrot se concentrait principalement sur l'importation de grandes cargaisons de drogue en Suède pour les revendre à d'autres gangs. Ils étaient connus pour leur volonté d'utiliser une violence excessive. Des messages PGP ont révélé que Majid avait été en total contrôle du gang Foxtrot et de ses opérations depuis au moins 2020. Il supervisait les coursiers qui transportèrent les drogues, ainsi que les soldats et les gardes dans les cachettes. La police suédoise a intensifié ses enquêtes sur Majid après avoir piraté ses messages cryptés. Après 1 an d'investigation, ils ont réussi à le localiser en Irak. En novembre 2021, une opération conjointe avec la police irakienne
a perquisitionné la maison où Majid était censé séjourner. Cependant, il avait fui avant la perquisition, ne laissant derrière lui que des téléphones portables. Il a ensuite été découvert qu'il avait été prévenu de la perquisition et avait déménagé en Turquie. Majid était resté relativement discret pendant quelques mois après avoir déménagé en Turquie. Cependant, en mars 2022, son nom est réapparu en relation avec une querelle entre son gang Foxtrot et les Bandidos, un autre gang en Suède. Cette querelle a empiré, entraînant des conséquences graves, notamment des fusillades mortelles et des attaques. Notamment, la majorité des personnes impliquées dans ces crimes de gang étaient issues de milieux migrants, selon un rapport de 2022. Le 28 mars, on peut voir un jeune homme courir vers une salle de sport et descendre les escaliers avec détermination. Il est évident qu'il est venu avec une mission. Voyons la vidéo. Des images standards montrent quelqu'un montant les escaliers dans une panique totale. Peu après, le tireur remonte également les escaliers. Il a même essayé de s'échapper par la mauvaise porte avant qu'on ne le guide dans la bonne direction. Sa mission était d'éliminer un membre hautement classé des Bandidos qui était également dans la salle de sport. Résultat, il a touché Frédéric, un homme totalement innocent qui n'a pas survécu. Le tireur n'avait que 13 ans lorsqu'il l'a fait. Pendant tout cela, Rawa lui-même est resté en retrait en Turquie. Cependant, il allait aussi avoir de sérieux ennuis lui-même. En avril 2022, Ali Erin faisait son travail de jardinier dans la ville turque de Marmaris, quand il est tombé sur une pochette que quelqu'un avait laissée derrière lui. En l'ouvrant, Ali a trouvé des liasses de billets à l'intérieur de la pochette. Malgré son salaire de jardinier, Ali n'a pas saisi cette occasion pour garder l'argent pour lui-même. Non, il a informé la police. À la station, ils ont compté plusieurs devises d'une valeur totale de plus de 12 000 $. Après avoir vérifié les caméras de sécurité situées près du parc, la police a réussi à identifier un homme appelé Miran Otaman. Ils ont invité Miran au commissariat pour récupérer la pochette, ce que Miran a bien sûr accepté. Il s'est présenté comme un magnate de l'expédition et a laissé derrière lui 400 $ en guise de récompense pour Ali. Mais la police avait un drôle de pressentiment à propos de ce Miran Otaman. Ils ont décidé de passer son identité dans toutes leurs bases de données et ont découvert que cet homme n'était pas Miran Otaman. C'était un homme recherché à l'échelle internationale, un homme faisant l'objet d'un avis rouge d'Interpol. L'homme qu'ils avaient devant eux était en fait le fugitif Rawa Majid, pas Miran Otaman. Après une enquête plus approfondie, la police turque a perquisitionné la villa de Rawa où ils ont trouvé des armes non enregistrées, de grosses sommes d'argent et des articles de luxe tels que des vêtements de marque, des montres et plus encore. Il avait loué une villa avec le même faux passeport. Lors de son premier interrogatoire, Rawa a déclaré qu'il était surpris d'avoir été arrêté. « J'avais un passeport falsifié de très haute qualité et bien conçu, et je n'aurais jamais pensé être arrêté quand je suis allé à ce commissariat de police. » Était-ce la fin de son histoire? Le criminel le plus recherché de Suède était-il enfin arrêté et prêt à être extradé? Eh bien, non. Rawa avait acheté la citoyenneté turque via le programme de passeport doré de la Turquie pour environ 400 000 $ en 2020. La Turquie est devenue un refuge pour les criminels car ils peuvent acheter la citoyenneté en investissant dans l'immobilier du pays. Bien que la Suède, avec Interpol, ait demandé son extradition, les autorités turques ont refusé de le faire pour 2 raisons. La première raison est sa citoyenneté turque, et la deuxième est que la Suède a refusé d'extrader des personnes vers la Turquie que Erdogan a identifiées comme des terroristes. L'extradition de Rawa est devenue un jeu politique. Pour aggraver les choses pour les autorités suédoises, Rawa a été libéré par la police turque quelques semaines après son arrestation et est maintenant essentiellement un homme libre. Oh, et après tout cela, Ali a été récompensé pour son honnêteté. Garder la pochette aurait peut-être été une meilleure option par la suite. En avril 2022, juste au moment où Rawa était emprisonné en Turquie, la police suédoise a partagé un rapport de police détaillé sur Rawa Majid et sa bande Foxtrot dans le but d'aider les services de renseignement turcs à poursuivre Rawa. Des informations telles que leurs emplacements suspects,
Des photos d'eux et ce dont ils sont accusés, ainsi que d'autres preuves, faisaient partie de l'opération. Le rapport était hautement confidentiel et ne pouvait être lu que par certains fonctionnaires de police. Ils ne savaient pas que le document avait été divulgué à Rawa et à ses associés. Fin 2022, ils ont arrêté un suspect du réseau Bridge, un autre gang suédois. Après une enquête plus approfondie, ils ont trouvé iPhone. En examinant de plus près cet iPhone et en parcourant son contenu, ils ont trouvé le rapport hautement confidentiel qu'ils avaient dit fait pour aider la Turquie. Quelqu'un l'avait divulgué. La police suédoise a immédiatement sonné l'alarme et qualifié cette fuite d'extrêmement grave. Un fonctionnaire suédois soupçonne un fonctionnaire du gouvernement turc d'avoir divulgué les documents, bien qu'il n'ait pas encore de preuves concrètes. Après tout ce tumulte en Turquie, Rawa et sa bande Foxtrot se sont retrouvés dans une autre querelle très animée à la fin de 2022. Cette fois, c'était avec Michael Tenesos et sa bande Darling, bien qu'il faille dire que la querelle avait peut-être déjà commencé dès 2020. Michael était un joueur de hockey prometteur qui a lentement mais sûrement abandonné l'école et le hockey pour traîner avec son gang. Certains de ses anciens coéquipiers de hockey ont été surpris d'entendre ce que sont devenus leurs anciens camarades d'équipe. « Pour moi, c'est totalement inimaginable », a déclaré l'un des chefs d'équipe. « Michael aurait pu aller loin s'il avait continué le hockey », a déclaré un autre chef d'équipe. C'était un gars qui prenait les choses en main et s'entraînait très dur. Les gens le respectaient. Il était connu qu'il fréquentait de mauvais cercles même étant jeune, a déclaré un ancien coéquipier. Il était clair que son association avec les gangs dès son plus jeune âge l'avait amené à abandonner le hockey et à se concentrer de plus en plus sur la vie de gangster. Les journalistes suédois spécialisés dans la criminalité ont déclaré que la querelle découlait d'une bataille pour l'approvisionnement en stupéfiants dans la ville de Sundsvall. La ville de Sundsvall était depuis longtemps approvisionnée par le gang Darling. La bande Foxtrot de Rawa Majid a essayé de s'imposer sur le marché de Sundsvall, ce qui a déclenché le début de la querelle, car le gang Darling n'allait pas laisser faire. Cependant, il convient de noter qu'il a également été rapporté que c'était en fait le gang Foxtrot qui contrôlait la ville de Sundsvall et que le gang Darling essayait de s'imposer. De toute façon, cela était devenu une bataille pour le territoire, et ce n'était certainement pas quelque chose que nous avions vu auparavant en Suède. Cette querelle est vraiment impitoyable. Au cours des 26 premiers jours de cette année, il y a déjà eu 13 attaques à la bombe, ce qui signifie qu'il y avait une attaque tous les 2 jours. Un des incidents les plus remarquables de cette querelle s'est produit le 21 janvier 2023. Une vidéo a émergé qui montre une fois de plus à quel point cette querelle était imprudente et à quel point ces petits soldats sont allés loin. La vidéo montre un adolescent apparemment. On peut entendre leur jeune voix, brièvement armée d'un kalachnikov, se tenant devant une porte alors qu'il prend son temps pour charger l'arme à feu. Il vise la porte et décharge 15 balles à travers la porte. L'appartement était le domicile de l'ex-petit ami du rappeur Thrife, qui serait lié au gang grec. Cependant, le rappeur Thrife n'était pas dans l'appartement. Son ex-petit ami et son jeune enfant l'étaient. D'une certaine manière miraculeuse, personne n'a été blessé. L'attaque semblait être faite purement comme une tactique d'intimidation et a été filmée comme un trophée. Alors que les gens avaient l'habitude de voler des chaînes et d'autres objets personnels de leurs ennemis comme des trophées autrefois, cette jeune génération filme leurs actions pour montrer au monde leur impitoyabilité. Comme si les choses n'étaient pas déjà assez mauvaises en Suède, le 11 septembre 2023, les querelles ont fait leurs plus jeunes victimes jusqu'à présent. Les restes d'un garçon de 13 ans ont été retrouvés dans une forêt de la municipalité suédoise de Uninga après sa disparition. Le jeune garçon était censé avoir des liens avec plusieurs gangs, dont celui de Rawa, le gang Foxtrot. C'était un autre point bas de la querelle. Bien que l'on doive dire que les victimes étant des garçons aussi jeunes n'étaient pas une exception. Moins de 2 mois avant cet incident, les restes de Laith Al-Azawi et de Mohamed Sulaiman ont été retrouvés dans la région de Stockholm. Les 2 garçons n'avaient que 14 ans. On croyait que les 2 garçons revendaient des armes qu'ils avaient obtenues du gang Foxtrot. Lorsqu'ils n'ont pas pu récupérer les armes,
les dirigeants du gang Foxtrot ont décidé de faire d'eux un exemple et les ont éliminés. Le 12e septembre, juste un jour après qu'ils ont trouvé le garçon de 13 ans, un autre homme a été retrouvé. Il a été retiré d'un terrain de jeu dans le vestibule d'un immeuble. Un parent de Rawa vivait dans ce bâtiment et était très probablement la cible. On pensait qu'il était impliqué dans le gang Foxtrot de Rawa, quelqu'un qui gardait de l'argent du gang. Alors que le gang Foxtrot de Rawa et le gang Darling de Michael se battaient à Sundsvall, ils se sont simultanément battus pour le territoire à Umeå, l'une des villes à la croissance la plus rapide de Suède. Au début de septembre 2023, un membre du gang Darling a frappé un membre du gang Foxtrot. Juste après cet incident, le reporter criminel Diamond Salihu a déclaré « Ils utilisent beaucoup de violence. Les résidents d'Umeå pourraient voir un type de violence qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Si vous êtes un parent des personnes impliquées dans cette querelle, vous êtes une cible directe. » Il a continué en disant qu'il y avait de sérieuses raisons de s'inquiéter de cette situation qui s'aggrave. Une question qui pourrait se poser pour vous, et qui s'est certainement posée pour moi, était « D'où proviennent toutes ces armes à feu ?» Eh bien, selon des rapports de l'Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale, le gang Foxtrot de Rawa, ainsi que d'autres gangs criminels suédois, sont approvisionnés en fusils d'assaut, en pistolets serbes et en grenades à main de l'époque yougoslave par des trafiquants d'armes en gros. Ces routes du crime organisé sont principalement situées en Serbie, où des intermédiaires sont installés en Suède pour recevoir ces armes. Les armes à feu sont démontées en pièces, puis envoyées par la route le long de routes de drogue bien fréquentées vers la Scandinavie, souvent à travers le pont. Un tiers de toutes les armes de poing illégales dans la région de Stockholm sont des Astava serbes. La plupart des armes sont expédiées sur commande. Un Kalachnikov est souvent accompagné de grenades à main en cadeau. Une grenade à main achetée séparément ne coûterait que 100 couronnes, soit environ 9 $ ou moins de 9 €. Ces armes à feu se retrouvent alors entre les mains des jeunes soldats de Rawa et de ceux de ses ennemis. Outre les nombreux ennemis que Rawa s'est fait dans les gangs adverses, des problèmes ont également surgi au sein de son propre gang Foxtrot. Ces derniers mois, son gang n'était plus aussi uni qu'auparavant. Un conflit est survenu au sein du gang lui-même, ce qui a poussé les membres à se retourner les uns contre les autres. Ismaël Abdul, autrefois un proche confident de Rawa et désigné comme son bras droit, aurait apparemment tourné le dos à Rawa après qu'une transaction de drogue a mal tourné cet été, selon la police. Cela joue un rôle majeur dans le fait que les proches sont maintenant des cibles de la violence. Leurs amis, qui se connaissent depuis de nombreuses années, connaissent l'emplacement des proches. Ils connaissent les faiblesses de chacun, a déclaré le journaliste criminel suédois Diamond Salihu. La rupture aurait apparemment entraîné une fusillade à Istanbul le 6 septembre. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir 2 hommes arriver sur une mobilette. L'un d'eux descend et tire plusieurs coups de feu sur 5 personnes. Ces 5 personnes ont riposté. Personne n'a été sérieusement blessé. En représailles immédiates à la fusillade, la mère de 60 ans d'Ismaël Abdul a été retirée du terrain de jeu juste un jour plus tard. Bien que nous ayons déjà vu beaucoup de situations sans précédent, c'est une bonne illustration de la cruauté de Rawa et de son gang. Même la mère de quelqu'un n'était pas en sécurité. Juste 4 jours plus tard, il y a eu une autre fusillade. Cette fois, elle visait la belle-mère de Rawa. Un homme a frappé à plusieurs reprises, à sa porte. Cependant, elle n'a pas ouvert. Après quelques minutes, l'homme a tiré sur son appartement et s'est enfui. Si elle avait ouvert cette porte, elle aurait très probablement ne pas survécu. Ensuite, 2 jours après cette fusillade, un homme a été retiré du terrain de jeu. Après une enquête plus poussée, il a été déterminé que l'homme, Mogos Emmanuel, n'avait aucun lien avec le conflit et se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. La scission du gang Foxtrot changera probablement le paysage criminel alors que de nouveaux groupes se formeront et de nouvelles alliances seront conclues. La police est même allée jusqu'à dire que le gang Foxtrot n'existe même plus après la scission. De plus, Rawa Majid n'est plus aussi fort qu'auparavant en raison de ses alliés l'abandonnant, étant emprisonné ou 6 pieds sous terre. Pour l'instant, la police suédoise surveille de très près la situation
espérant recueillir des renseignements précieux et potentiellement même utiliser les tumultes comme une opportunité pour s'infiltrer et démanteler des gangs entiers, ou du moins arrêter des figures clés. Le 28 septembre 2020, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré qu'il avait convoqué le chef de l'armée pour discuter de la manière dont les forces armées pourraient aider la police à faire face à la vague de violence sans précédent qui maintient le pays dans un étau avec presque des fusillades et des attentats à la bombe quotidiens. Impliquer l'armée dans la lutte contre la criminalité est quelque chose de très inhabituel. Cela souligne vraiment la gravité du problème en Suède. La Suède n'a jamais rien vu de tel auparavant. Kristersson a déclaré dans un discours télévisé à la nation qu'aucun autre pays en Europe ne connaissait une telle situation. La Suède lutte contre la violence des gangs depuis des années, mais l'explosion de fusillades et d'attentats à la bombe en septembre a été inouïe et a même vu 3 personnes mourir en seulement 12 heures à cause de la violence des gangs. L'explosion d'une maison à Uppsala, qui a coûté la vie à une femme innocente, a été un véritable point bas. Les médias suédois ont lié la dernière flambée de violence à une querelle entre Rawa et Abdo, et il semble que la Suède ne soit en aucun cas prête à intervenir pour mettre fin à cette violence. Les lois suédoises ne sont pas conçues pour les guerres de gangs et les enfants soldats. Il est également mentionné qu'une partie de la raison pour laquelle la violence armée continue d'augmenter en Suède est que ceux qui sont impliqués dans les fusillades ne se soucient pas des conséquences, car le taux de condamnation est si faible. Dans plus des 2/3 des fusillades, personne n'est arrêté et seulement 1/5 des homicides par arme à feu liés aux gangs sont résolus. Au moment de la rédaction de ceci, la Suède est confrontée à un problème de bataille qui ne semble que s'aggraver. Des fusillades continuent à travers le pays, Tarawa Majid reste en liberté et échappe aux autorités suédoises, et de jeunes garçons attendent en file pour travailler pour les gangs. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de solution pour mettre fin à toute cette violence. On s'attend à ce que Rawa reste caché quelque part en Turquie et que de jeunes garçons continuent de travailler pour les gangs au détriment de leur propre avenir. Plusieurs vidéos peuvent sortir après cette vidéo, donc je vous invite tous de vous abonner et d'aller regarder les autres vidéos que j'ai partagées sur cette chaîne où je raconte des histoires réelles.